du 50-50. Tu gagnes, on gagne. Tu gagnes pas, bah, on gagne pas non plus. Donc, c'est pas avantageux pour tout le monde. Parce que si tu perds, on perd aussi. Et nous, on n'a pas envie de perdre. C'est à toi d'aller provoquer ta chance, d'aller provoquer tes opportunités, d'aller secouer le cocotier. Si tu le fais pas, il n'y a rien qui va se passer, mon pote. En France, on va se le cacher, au final, avec du recul, on est éclaté commercialement parlant. On est nul. Aujourd'hui, je me trouve avec Biemo, donc un membre de chez Closer Group. Comment tu vas, Biemo? Ah, très bien, et toi, Mévin? Écoute, ça va super. Donc, Biemo et moi, on se connaît déjà. On s'est rencontrés à un événement du coup sur Paris où Closer Group s'est rendu. C'était vraiment incroyable. Donc, je suis très content de l'avoir avec moi aujourd'hui. Comme d'habitude, je vais lui poser une série de questions. L'idée, c'est qu'il puisse du coup nous décrire un peu son parcours et nous donner un maximum de valeur. Est-ce que tu es prêt, Biemo? Ouais, totalement, on peut y aller. Let's go. Let's go. Alors, première question. Donc, avant de rejoindre Closer Group, c'était quoi un petit peu ta situation? Qu'est-ce que tu faisais? Raconte-nous, Biemo. Alors, moi, ma situation avant de rejoindre Closer Group, je travaillais dans le porte-à-porte. Je vendais de la fibre optique pour SFR. Je fais ça depuis quelques années déjà. Donc, moi, j'ai été à un stade plutôt avancé dans le sens où j'étais à mon compte et j'étais en train de créer une agence de vendeurs indépendants en porte-à-porte. On les recrute, on les forme et on les envoie sur le terrain. Et en fait, la problématique du porte-à-porte, c'est que c'est très chronophage, c'est fatigant. Et voilà, c'est pas un métier qui est très épanouissant. T'apprends pas énormément de choses. Enfin, là où tu apprends, par contre, c'est la vente. C'est simple, il n'y a pas plus dur. Parce que tu dois rentrer chez les gens que tu connais pas et leur faire changer de fibre. Donc, c'est la meilleure école pour apprendre la vente. Mais après, quand t'as quand même un plafond de verre au niveau des connaissances. Et comment je suis rentré chez Closer Group? J'ai vu une publicité sur Snap et en fait, la publicité, je sais pas, je l'ai bien senti. Ça, Ok. je me suis dit, ah, T'as eu ça sent une belle opportunité, ça. Donc, j'ai rempli le questionnaire et je suis en rendez-vous avec une personne au téléphone. Et là où j'ai senti l'opportunité, c'est quand j'ai pu constater que c'est Closer qui te fournit les contacts. Et ça, pour moi, c'était de l'or parce que dans le porte-à-porte, on te fournit rien du tout. C'est à toi d'aller les chercher et en physique en plus. Donc, c'est très éreintant. Du coup, je me suis dit, bon, bah, ça peut être une bonne opportunité, sachant que je voulais être un peu plus libre géographiquement parlant, quoi. Ok. Ok, magnifique. Donc, toi, tu es déjà commercial. Enfin, tu étais déjà commercial, donc ça, C'est c'est ça. très bien. Donc, déjà, des très bonnes compétences solides, j'imagine. Et aujourd'hui, tu es chez Closer Group depuis combien de temps? Alors, je travaille avec Closer, ça va faire plus d'un an maintenant, ça va faire un an et 3 mois, je crois, à peu près. Ok. De manière Ok. officielle, j'ai commencé à travailler avec Closer de manière officielle à partir de février 2024, c'est ça. Ok. Ok, trop bien. Ça fait déjà un long moment. Donc, grosse expérience déjà dans l'écosystème VMO, hein. Il est déjà au niveau 4. Il aura l'occasion d'en parler. Mais donc, chez Closer Group, il y a tout un processus, un niveau Mhm. 1 jusqu'au niveau 4. BMO est déjà bien évidemment au niveau 4. Et donc, rappelle-toi un petit peu, quand tu as commencé à t'y intéresser, toi, tu as tout de suite senti l'opportunité. Donc, parce qu'il y avait des contacts, il y avait des leads qualifiés. C'est un peu le principe du Mhm. closing. Maintenant que nous, on est à l'intérieur, on le comprend. Et pour des commerciaux de base, forcément, pas de faire de prospection et donc avoir des leads qualifiés comme ça, c'est C'est un lunaire. gain de temps énorme. Alors, c'est un gain de temps, mais colossal. Et je pense que les gens ne se rendent pas compte que quand tu es à ton compte auto-entrepreneur avec tes vendeurs, c'est à toi d'aller chercher tes leads. C'est à toi d'aller chercher tes contacts. Donc déjà, il faut que tu les cherches. Ensuite, il faut que tu les trouves. Et une fois que tu les as trouvés, il faut que tu les convertisses. Et après, il faut que tu les fasses passer à l'achat et que tu fasses en sorte, en plus, qu'ils ne se rétractent pas. Tu vois tout ce que je viens de te dire déjà? Donc, donc tu vois, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et là, tu as tout ça en un. Ouais, ok. Et mis à part ça, est-ce que tu as eu des hésitations ou des peurs vis-à-vis de la société Closer Group, peut-être, avant de te lancer? Pas vraiment. Pas vraiment, parce qu'encore une fois, la chance que j'ai pas vraiment de chance, hein, c'est que je suis rentré très tôt dans le monde de la vente et de l'entrepreneuriat. Et Mhm. du coup, vu que je suis rentré assez tôt, j'ai eu pas mal d'expérience. Et malheureusement, quand tu rentres dans ce monde, il y a énormément d'arnaques, il y a énormément de personnes qui sont malhonnêtes, mal intentionnées.
et qui vont te la mettre à l'envers, tu vois, Mhm. qui vont te la mettre derrière l'oreille, hein, comme on dit dans le dans le milieu. Donc, et en fait, c'est grâce à toutes ces expériences-là où j'ai pu voir que en fait, Closer, ils étaient totalement à l'opposé de ces gens-là, de par leur façon de s'exprimer, mais surtout dans vraiment le méthode de gagnant-gagnant, du 50-50. Tu gagnes, on gagne. Tu gagnes pas, bah, on gagne pas non plus. Donc, c'est pas avantageux pour tout le monde, parce que si tu perds, on perd aussi. Et nous, on n'a pas envie de perdre. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est que dans tous les cas, ils vont te pousser à gagner, parce que plus tu gagnes, plus ils gagnent. Donc ça, c'est intéressant parce que ça crée vraiment un cercle vertueux. Ils sont pas là dans une optique d'attraper le vendeur et de le presser, tu sais, comme un citron, tu vois. Et une fois qu'il n'y a plus de jus, bon, bah, allez, on le fout à la poubelle, on en prend un autre parce qu'il y a un turnover. Non, c'est pas dans leur intérêt d'avoir un turnover. C'est ils te prennent et justement, c'est le contraire. Ils vont mettre des petites graines autour de toi pour que tu puisses évoluer et devenir une belle plante. Et ça, c'est intéressant. Waouh! J'avais rarement eu ces exemples. C'est des très très bons exemples que tu donnes. Franchement, je pense que ça permet à beaucoup de monde de s'imaginer un peu quelle est la mentalité de Closer du coup derrière tout ça. Mm. Donc merci pour ton partage, Guillemot. Donc ouais, toi, tu as été convaincu, donc tu as pu nous rejoindre, tu as pu passer à l'action. Mm. Euh, et donc effectivement, c'était comme tu l'as imaginé au préalable. Tu confirmes. Qu'est-ce Totalement, qu'il y a franchement, différent entre totalement. ton imagination et entre la réalité? Qu'est-ce qui a différé entre mon imagination et la réalité? En fait, moi, la chose que je pouvais avoir peur au tout début, quand je connaissais pas Closer, c'est que ce soit un peu trop l'aspect, tu sais, un peu trop mécanique, pas trop d'humanité, et que tu sois un peu, voilà, laissé aux mains, que t'aies pas trop de suivi, on va dire. Tu vois, c'était ça peut-être un peu ma première peur, parce que c'est le cas dans pas mal de boîtes. Mhm. Et au final, j'ai été assez rapidement rassuré parce qu'il y a beaucoup de coaching. En fait, t'es jamais laissé tout seul. Et si tu es tout seul, c'est que tu l'as décidé ou que tu fais pas d'effort. Donc, au final, le problème, il vient de toi et pas de l'écosystème. Et c'est ça qui est intéressant que j'aime beaucoup chez Closer, c'est que ça répond à la question que je m'étais posée dans le sens où est-ce qu'ils sont cohérents avec eux-mêmes? Parce qu'il y a plein de boîtes qui disent on fait ci, on fait ça, mais après, une fois que tu es dedans, bah, tu te rends compte que pas spécialement ça. Donc, ça a été assez proche de mon imagination pour répondre à ta question. Bah, magnifique, magnifique, très bien. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris quand même depuis que tu es chez Closer, que ce soit en positif ou en négatif? Alors, pour moi, c'est pas un aspect négatif, mais pour certains, ça peut l'être. Et en général, ces personnes-là, du coup, elles restent pas longtemps dans l'écosystème. C'est que pour moi, je vois ça plutôt comme un aspect positif. C'est que tu as vraiment une sorte de sélection naturelle qui va s'opérer au sein de Closer, dans le sens où il y a cet aspect gagnant-gagnant, encore une fois, mais c'est dans le sens où c'est à toi d'aller provoquer ta chance, d'aller provoquer tes opportunités, d'aller secouer le cocotier. Si tu le fais pas, il y a rien qui va se passer, mon pote. Et c'est ça qui est Mhm. intéressant, c'est qu'il y a vraiment cet aspect, tu retrouves l'aspect de la sélection naturelle entre guillemets, dans le sens où bah tu peux venir sur l'écosystème et ne rien connaître à la vente, parce que de base, tu étais boulanger ou tu travaillais chez Picard dans le fromage, et que tu connais rien du tout à la vente, il n'y a pas de Mhm. souci, mais si tu n'as pas cette mentalité ou ce mindset de OK, là, je suis mauvais, il faut que je m'améliore, et c'est à moi d'aller chercher cette amélioration, ça va être compliqué. Parce qu'on met tout en place. C'est comme si, tu vois, Closer te mettait une route devant toi. La route, elle est en ligne droite vers ton objectif. T'as pas d'embouteillage, t'as pas de sanglier qui traverse la route ou ce genre de choses. Il y a même la voiture avec le moteur et le moteur qui tourne et qui ronronne. Par contre, il y a personne qui va appuyer sur la pédale à ta place. Et si tu appuies sur la pédale, il y a que toi qui sais si tu passes la première, la deuxième, la troisième ou la quatrième. Tu vois. Donc, si tu es un dors debout, bah, ça va être compliqué. Donc, c'est ça qui est intéressant dans cet écosystème, c'est que on va t'obliger à te dépasser et que ça va être vraiment ça va être Closer, ça va être une sorte de miroir géant qui va te renvoyer en permanence à toi-même. Et si t'as pas cette maturité d'esprit ou cette force mentale, on peut dire, d'accepter tes incohérences et tes incompétences et de travailler là-dessus pour t'améliorer, ça va être compliqué. Ouais, c'est vrai que Closer, c'est basé sur la méritocratie finalement. C'est ce que tu essaies de dire Exactement. aussi. C'est que Mais c'est totalement ça.
Ouais. C'est sur la méritocratie et sur la cohérence aussi avec soi-même. C'est ça qui est intéressant, c'est que Closer, ça te fait non seulement évoluer d'un point de vue financier, d'un point de vue aussi au niveau de tes compétences que tu vas apprendre, mais ça va te faire aussi évoluer en tant qu'humain. Bah, justement, vu que tu en parles, hors financier, qu'est-ce que ça t'a permis de développer chez toi, pro ou perso? Alors, moi, ce qui m'a permis de développer et qui m'a fait kiffer, c'est que tu vois, j'avais déjà un bon niveau commercial avant, mais j'avais un peu un plafond de verre. Parce qu'en France, on va pas se le cacher, au final, avec du recul, on est éclaté commercialement parlant. On est nul. On est nul. Et moi, rapidement, j'avais atteint ce plafond de verre. Dans le sens où, bon, j'avais appris toutes les techniques francophones, voilà, j'étais dans ma zone de confort, mais j'arrivais pas à progresser. Je stagnais. Et c'est ça aussi qui m'a fait un peu le flair avec Closer au tout début, c'est que je me suis dit, ah, eux, il y a peut-être moyen qu'ils m'apprennent quelque chose que je connais pas. Et du coup, j'ai pas été déçu parce qu'ils m'ont permis de découvrir de nouvelles méthodes de travail, de nouvelles méthodes de vente, euh, qui ont fait que j'ai pu dépasser ce plafond de verre qui était au-dessus de ma tête. Donc, ça, très reconnaissant par rapport à ça. Et tu continues toujours d'apprendre, hein. Tu restes un éternel apprenti. Et la deuxième chose aussi, ça va être au niveau, comment dire. Donc là, je te parlais de compétences au niveau de vente Mhm. et professionnelles, mais également de nouvelles compétences en termes de mindset, de finance et d'investissement. Parce que vu que tu es en contact avec des personnes qui vont être experts dans différents domaines, que ce soit par exemple l'immobilier, que ce soit par exemple le trading, la crypto-monnaie ou autre, bah, tu as tous les éléments qui sont en face de toi pour pouvoir réussir. C'est-à-dire que Mhm. si tu es quelqu'un qui est ambitieux et qui veut aller de l'avant, c'est là où il faut être parce que tu as tout devant toi. Tu as juste à te baisser pour ramasser et à travailler. C'est tout. Mais tu as toutes les informations. Tu te rappelles un petit peu le meilleur conseil que tu as reçu jusqu'à présent dans l'écosystème et de qui il venait? Une fois que tu as les résultats, tu harcèles les gens, tu vas au contact, tu parles, tu te fais remarquer et ça peut que fonctionner. Ok, Ça tu peut vas que vraiment fonctionner. chercher ce que tu veux et tu n'attends C'est pas que ça. ça tombe, quoi. Ah oui, ça c'est un bon conseil qu'on m'a donné. C'est que ton pire ennemi, c'est toi-même en fin de compte. Il y a plein de gens qui se ralentissent eux-mêmes dans l'écosystème parce qu'ils n'osent pas prendre la parole, ils n'osent pas prendre des questions, ils n'osent pas faire des role-play parce qu'il y a d'autres personnes qui les regardent. Alors qu'au final, tout le monde s'en fout. Enfin, quand je dis que tout le monde s'en fout, c'est qu'on va pas être là, ah, mais lui, il a bégayé, il est nul, ah, tu vois. Non, on est là, on est dans une bienveillance collective et justement, quand tu fais quelque chose de travers ou quand tu te trompes, etc., bah, les gens, ils vont pas t'accabler, ça va être tout le contraire. Ils vont te féliciter déjà d'avoir eu ce courage-là, ils vont te donner des conseils, ils seront extrêmement bienveillants. Ouais, 100%, ouais. Ok. Et toi, du coup, aujourd'hui, Guillemot, on arrive quasiment à la fin de cette interview. Déjà, merci pour tous tes nombreux partages, hein. Franchement, ils sont remplis de valeur. Donc, déjà, si vous Avec appréciez plaisir. cette vidéo jusqu'à présent, les amis, bah, pensez à liker, à vous abonner, à écrire des commentaires aussi, poser des questions à Guillemot. Il prendra le temps de venir y répondre. Je prendrai également le temps avec grand plaisir. Et d'ailleurs, on vous met tout de suite un lien en description pour postuler et potentiellement rejoindre nos équipes et rejoindre Closer Group. Donc, s'il y a des places disponibles au moment où vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à tenter votre chance. Et je vais arriver quasiment sur les dernières questions, Guillemot. Toi, actuellement, tu te vois encore chez Closer Group depuis combien de temps? C'est quoi un peu tes projets par rapport à ça? Tu as 4 niveaux et tu as également d'autres niveaux cachés. Quand je dis cachés, entre guillemets, c'est qu'en fonction de ce que tu veux dans ta vie, de ta vision des choses et de comment tu as envie d'évoluer, tu as plein d'opportunités, soit d'évoluer dans l'écosystème, en un poste de manager, de formateur ou de responsable ou autre, ou même si tu as vraiment cette fibre entrepreneuriale et que voilà, bon, tu as fait tes sous avec Closer, tu as eu des compétences que tu as acquises avec Closer, là tu dis ok, ça y est, je me lance, je crée mon truc à moi. Parce que là j'ai des sous, j'ai des compétences, je me lance. Ah, tu peux le Mhm. faire aussi avec Closer. Et du coup, en fait, ce qui fait que tu n'as pas de limite dans le sens où tu peux passer d'un sales chez Closer à un sales en partenariat, par exemple, avec Closer, parce que en même temps que tes sales, bah, tu montes ton business à côté et tu travailles avec Closer pour le faire fructifier.
Donc en fait, moi, la question, pour répondre à ta question, je me vois pas de limite de temps chez Closer. Dans le sens où même si là, demain, admettons, voilà, je sais pas, moi, je gagne 15 000 euros par mois, 20 000 euros par mois, parce qu'entre-temps, j'ai créé un business. Là, je te dis n'importe quoi, bah, je resterai quand même chez Closer. Parce que le savoir qu'ont ces gens-là pour faire progresser les entreprises, comment dire, il est en illimité sur plein d'aspects différents. Donc, peu importe ton niveau, que tu viens de rentrer, que tu sois 7 heures ou que tu arrives à un stade où ça fait des ans que tu fais du closing et ça y est, tu as fait tes 10, 15 cas et que là, du coup, tu veux passer à l'étape supérieure, bah, tu peux le faire également aussi avec Closer. Parce qu'ils sont les meilleurs dans leur domaine. Ouais, en fait, ce qui est trop bien aussi avec Closer Group, c'est que bah, ça s'améliore en continu. Si on doit vraiment tous les deux, parce que ça fait plus d'un an qu'on est chez Closer Group tous les deux, si on doit faire un step back de quand on est arrivé, l'évolution chez Closer Group à aujourd'hui, déjà, elle est dingue. Ça n'a rien à voir. Elle est folle. Elle est folle, elle est super dingue. Et puis, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que là où ils sont. Euh, en fait, c'est que le système modèle là, de Closer, c'est l'avenir, tout simple. C'est le futur. Là, on est en 2025. Ça fait quoi? Ça va faire 3, 4 ans que l'entreprise existe. Ils sont en train de tout arracher. Pourquoi ils sont en train de tout arracher? Parce que c'est le modèle de demain. On est de plus en plus connectés. Là, tu vois, je reviens d'Égypte. Je pouvais travailler tranquille depuis l'Égypte en face des pyramides parce qu'il n'y a qu'une heure de décalage. Donc, au final, ça ne m'impacte pas plus que ça. On est dans un monde hyper connecté. Maintenant, il y a de plus en plus. Le Covid a montré que le télétravail, ça fonctionne. Donc, les gens, ils sont de plus en plus devant leur ordinateur, de plus en plus connectés, de plus en plus à faire ce qu'on appelle être digital nomade. Donc, dans tous les cas, dans 10 ans, la plupart des métiers seront des métiers comme ça, surtout avec l'IA qui arrive, avec les nouvelles technologies. Donc, à mon sens, les personnes qui sont jeunes, ou même pas forcément jeunes, mais qui sont plus anciennes, c'est que c'est ce genre de métier dans lequel il faut se tourner parce que c'est rempli, c'est bourré d'opportunités parce qu'encore une fois, on est dans le monde de demain. Donc c'est là, c'est maintenant qu'il faut être. 100%. Et du coup, bah, comme tu l'as dit, hein, les fondateurs, ils sont encore jeunes, ils ont tous la dalle. Tout le monde a la dalle chez Closer Group. C'est que des entrepreneurs qui ont la dalle, en fait. Donc, ça s'améliore en continu avec les outils du jour, avec l'IA, avec tout ce qui se passe. On collabore avec les entreprises de la tech, donc vraiment à la pointe de la technologie et de ce qui est possible d'être fait actuellement. Donc, ouais, en fait, là, sur la prochaine décennie, honnêtement, c'est une opportunité lunaire. Je vois pas vraiment. Je suis 100% aligné avec toi parce que même si tu crées ton entreprise et que tu as besoin de vendre, bah, en fait, Closer Group va t'accompagner à ce niveau-là et va te donner toutes les techniques au fur et à mesure du temps et s'adapter. Exactement. Donc, ouais, complètement. C'est solide, c'est cohérent, voilà, c'est acté, ça marche, donc tu peux le faire, voilà, tranquille. Ou sinon, si tu es une autre personne qui a de l'ambition, qui a des rêves, des projets, Closer peut t'accompagner dans la création de ces rêves et ces projets-là également. Donc c'est comme je te disais dans mon exemple de la voiture, c'est toi qui choisis si tu mets la première, la deuxième, la troisième. Aussi, vas-y, ça y est, tu mets pied plancher, tu t'arrêtes plus. C'est toi qui choisis. En fait, c'est vraiment en fonction de toi. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que Closer ne te mettra aucune barrière, oulala, et t'as pas de plafond de verre. Le plafond de verre, tu te le crées toi-même. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ok. Écoute, on va terminer sur une dernière question. Qu'est-ce que tu dirais, toi, à quelqu'un, justement, qui regarde cette vidéo et qui hésite encore peut-être à nous rejoindre? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour qu'il prenne la bonne décision pour lui? Avec tout ce que je viens de dire, si ça t'a pas fait cogiter, McDo, il recrute. Hein. Tu vois, McDo, il recrute, sans déconner. Non, mais blague mise à part, encore une fois, c'est pas uniquement de la vente, en fait, que tu vas apprendre. C'est à te développer toi-même aussi en tant qu'humain. Parce que plus tu vas te développer toi-même, plus tu vas apprendre à te connaître, plus indirectement, tu vas apprendre à connaître l'autre et être plus efficace dans ton travail. Donc, c'est vraiment du gagnant-gagnant, dans tous les sens du terme. Parce que l'idée, c'est pas uniquement de vendre un produit à quelqu'un, non, c'est d'aider une personne à réaliser ses objectifs. C'est ça le cœur de Closer. C'est pas juste tu vends. Non, c'est une personne qui vient te voir parce qu'elle a des objectifs en tête, mais elle sait pas comment le faire. Toi, tu vas l'aider à atteindre ces objectifs-là. Tu seras récompensé financièrement pour ça. Et dans le processus, justement, pour arriver à ce stade-là, il faut d'abord avant d'aider une personne, il faut d'abord que tu t'aides toi-même.
T'as capté? Et c'est là où Closer est intéressant, parce qu'on va t'apprendre à faire ce cheminement-là. T'es vraiment bon. Je comprends pourquoi tu gagnes autant d'argent. Ben écoute, merci pour ton temps, encore une fois. Les amis, si vous appréciez ce type de contenu, bah alors abonnez-vous, c'est très important. Activez aussi la petite cloche parce qu'il y en aura de plus en plus sur la chaîne Closer Group. Merci à Biemo, vous pouvez le retrouver donc au sein de l'écosystème. Vous pouvez le retrouver si vous nous rejoignez, ça sera avec grand plaisir. L'avantage de mon prénom, c'est que tu me retrouves facilement. Ouais, effectivement, il y en a pas 36 000 encore des Biemo. C'est ça. Moi, je vais vous souhaiter une très bonne journée et je vous dis à la prochaine du coup pour des nouvelles interviews. Bye bye. Ciao, ciao.